Salut les gars, on se retrouve pour le premier épisode du Mass Road. Donc en fait, je vais vous vlogger, on va dire, une fois par semaine, l'évolution de ma prise de masse jusqu'à ma préparation de compétition et la préparation de la compétition parce que je prépare la WNBF 2026, donc dans un peu plus d'un an. Donc là, je vais partir pour pas mal de temps en prise de masse et en fait, l'idée, ça va être de vous montrer l'évolution de mon corps en fait. Pas que le beau, ok? Pas que le fait d'être en prépa et d'avoir un meilleur corps de jour en jour, de semaine en semaine, mais aussi l'évolution de la prise de masse, donc l'évolution des performances. Bien sûr, le physique qui se dégrade, vous aurez un physique update à chaque vidéo et voir comment se passe une vraie prise de masse sur le long terme, une prise de masse propre. Parce que, à savoir que je suis accompagné par mon préparateur Yann Le Terrier, si vous connaissez, je mettrai son Instagram en dessous de la vidéo. Et ça fait déjà presque un an qu'il m'accompagne. J'ai jamais autant explosé physiquement, vous allez voir quelques rushs après. Et franchement, ça a été un de mes meilleurs choix. Parce que j'ai jamais autant progressé sur une année, alors que ça faisait déjà 4 ans que je faisais de la muscu, mais de la 4e à la 5e année, franchement, il n'y a rien à voir. Je vais vous montrer un petit comparatif de mon physique. Je vais vous présenter une séance pool, car j'attends encore ma nouvelle programmation qui devrait tomber demain ou après-demain. Donc en attendant, je vais vous présenter une séance, comment construire une séance pool en fait, tout simplement, qui soit logique, cohérente et intense surtout. Donc là, vous avez vu, j'ai préparé mon petit déjeuner, les fameux pancakes que j'arrête pas à mettre en story sur Instagram, voilà. Ensuite, je vais aller marcher un petit peu et on se retrouvera à la salle pour la suite. Comment construire une séance pool qui est cohérente et crédible avec vos objectifs? C'est tout simple. En fait, déjà, on va répertorier les exercices qui travaillent le haut du dos et ceux qui travaillent le grand dorsal. Donc, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez que pour travailler le haut du dos, il va falloir faire des tirages avec les coudes ouverts. Peu importe l'angle, tirage coude ouvert, ce sera haut du dos. Et pour le grand dorsal, ce sera des tirages coudes serrés, ok, proche du buste. Donc à partir de là, vous regardez là où vous avez besoin le plus de travail en fait. Est-ce que ça va être le haut du dos qui est en retard ou est-ce que ça va être le grand dorsal? En fonction de ça, vous allez placer au début de votre séance des exercices qui travaillent votre retard. Donc par exemple, si vous avez pas mal de grand dorsal mais un haut du dos qui est en retard, vous allez commencer votre séance pool avec un ou deux exercices avec un tirage full ouvert par exemple, d'accord? Et ensuite vous enchaînez avec le grand dorsal, arrière d'épaule, biceps. Pour ceux par exemple qui ont l'arrière d'épaule en retard, c'est pareil, vous commencez vos séances pool avec un exercice ou deux d'arrière d'épaule et ensuite vous enchaînez avec le dos. C'est une question de logique. Par exemple, vous êtes par exemple, pour le nombre de séries, vous allez me demander, je le sens venir, vous restez entre 15 et 20 séries, ce sera parfait. Et pareil, vous adaptez votre volume en fonction de vos points faibles, points forts. Si vous avez un point faible grand dorsal, vous allez mettre 2 voire 3 exercices de grand dorsal avec peut-être 6 à 8 séries. Et le reste des séries, vous répartissez sur l'arrière d'épaule et les biceps. Généralement, le push-pull legs, c'est un format d'entraînement pour les personnes qui ont un point fort bras. Ce qui est mon cas, c'est pour ça que je suis en pull-pull legs depuis presque un an. Pour ceux qui ont un point faible biceps par exemple, je conseillerais un autre format d'entraînement, je pense, parce que le PPL n'est pas le plus optimal. Mais si vraiment vous aimez le PPL et que vous avez un point faible biceps, ne mettez pas les biceps au début de votre séance parce que ça va dégrader vos exercices de dos par la suite, vous allez perdre en force, en production de force. Je vous conseille du coup de réduire votre volume sur le dos, l'arrière d'épaule, et de mettre plus de volume sur les biceps. Par exemple, vous faites juste 2 exos de dos, 1 exo arrière d'épaule, et 3-4 de biceps en fonction du nombre de séries que vous voulez mettre. Construire une séance pool, ça reste simple. Pour tout ce qui est gamme de répétitions, je vous ferai une vidéo à part dessus, parce que c'est quand même assez long à expliquer, même si c'est pas compliqué à appliquer, justement. Moi, là, je suis parti pour une séance pool que je vais improviser et vous filmer, parce que du coup, en attendant ma nouvelle programmation, mon coach m'a dit amuse-toi. Et vu qu'actuellement j'ai changé de salle il y a très peu de temps, je suis encore là à tester les nouvelles machines, donc je vous tiens au courant là-dessus. Et vous allez bien voir à quoi ressemble du coup une séance pool improvisée. Pas mal celle-là. 8 sur 10. I'm still young, and if I'm honest, I'm still learning new things about training, my hobbies, and about myself. But all I know for sure... Bon, du coup, vous m'avez vu commencer par un pec inversé pour l'arrière d'épaule, justement, parce qu'on n'a jamais trop d'arrière d'épaule. Donc, comme j'ai une séance où je focus grand dorsal et l'autre séance où je focus haut du dos, je préfère commencer ma séance haut du dos par un exercice d'arrière d'épaule, histoire de chauffer la zone, on va dire, de la ressentir, parce que l'arrière d'épaule, à savoir qu'elle est aussi recrutée sur vos mouvements de tirage coude ouvert, en fait. Le haut du dos, c'est une zone qui regroupe rhomboïde, trapèze, arrière d'épaule, ok. Et là, j'enchaîne sur un tirage vertical coude ouvert, donc vers le bas, et on verra plus tard dans la séance. Après le grand dorsal, je vais retourner sur le haut du dos pour mettre un T-bar row, ok. Which is easy when you're doing what you love.
Quand le sol est glissant, c'est tellement la merde pour se stabiliser. La dernière fois, j'ai soulevé la machine, du coup, j'ai dû racheter des poids au niveau des pieds pour pas qu'elle se soulève. Parce que sinon, je partais en arrière avec la machine. Et aussi, heureusement que j'ai pris un gym pin sur Amazon parce que là, c'est impossible de surcharger alors que j'ai déjà mis le poids maximum. La vérité, ça fait du bien de regagner de la force. Parce que du coup, j'étais en fin de sèche jusqu'ici à 2000 calories. Je commençais à perdre toutes mes performances. Et là, depuis peu, enfin depuis 3 jours en fait, mon coach m'a remonté à 3000 calories. On va chercher à faire une petite période de maintenance, genre 3-4 semaines je pense, avant de commencer réellement le surplus calorique et donc démarrer la prise de masse qui sera la prise de masse de ma première compétition. Donc franchement, 3000 calories là, elles font du bien. Même si j'ai perdu du poids encore, ça fait 3 jours que je perds du poids de façon constante, malgré qu'on ait augmenté les calories. Donc je pense qu'il va me les remonter fin de semaine, on verra. Et sinon, ouais, ça fait du bien de regagner de la force, parce que là, avant de partir en vacances, j'étais à 2 plaques sur cette machine par bras, pour le même nombre de répétitions. Et là, direct, les 3, je les sens bien, je suis à l'aise. Donc, à voir ce que ça donne par la suite dans la prise de masse. Si j'arrive à taper les 4 plaques, ça serait sympa. Alors, après le tirage vertical, je suis passé au tirage horizontal. Mais pourquoi j'ai commencé par le vertical? Parce qu'on a souvent du mal à remplir cette zone en bas du grand dorsal, la zone iliaque. On voit également chez les compétiteurs, ils ont tous ce manque de masse en bas du grand dorsal. Donc je préfère le mettre en priorité, me concentrer à fond dessus. Ensuite, tirage horizontal, donc pour les fibres un peu plus vertébrales du grand dorsal. Je fais en unilatéral également, ça permet d'être plus fort, d'être plus stable. Et là, on passe sur le T-bar row, comme j'avais dit précédemment dans la séance, pour terminer le haut du dos. Et après, j'irai faire du pullover à la poulie pour le grand dorsal. Et on fera sûrement 1 ou 2 exobiceps pour le fun à la fin. Et vous allez me voir H24 avec mes sangles sur les séances pull, parce que ça reste quand même la base en 2025. Les sangles de tirage, c'est l'accessoire primordial pour tout moment de tirage. Pour le dos, ça évite de congestionner les courbatures rétro à l'avant-bras pendant vos séances pull, et ça permet du coup d'aller à l'échec sur le dos, le muscle que vous voulez cibler, et pas les avant-bras, on s'en fout complètement. Petit tips au niveau du pullover unilatéral, les gars. Imaginez que vous faites un arc de cercle avec votre bras. D'abord, vous rétractez l'épaule, vous l'amenez vers le bas, et ensuite, vous amenez votre coude vers le bas, vers votre buste. Unilatéral, c'est mieux qu'en bilatéral, vous avez plus d'amplitude. Et vous pouvez aller toucher le grand dorsal opposé, avec votre main opposée, pardon, et commencer à ressentir la connexion. Si jamais vous avez un point faible sur cette zone-là, je vous conseille de mettre ça au début de votre séance dos. Comme ça, vous avez la connexion, vous faites ça en 12-15 reps, hein, pas besoin de mettre lourd. Vous êtes le plus stable possible. Et ensuite, vous passez sur des gros mouvements polyarticulaires comme le tirage vertical ou le tirage horizontal. Je vous fais cet outro maintenant, parce que malpoli comme je suis, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Owen, je suis pas seulement futur athlète WNBF, mais également coach sportif en ligne. Je suis diplômé d'État, d'accord, mais je suis également certifié Advanced Training Mastery. Pour ceux qui connaissent, formation privée et poussée sur l'entraînement, la biomécanique, l'hypertrophie, etc. par The Prep Dad et Yann Le Terrier, mon coach. Et également certifié Mastermind de The Prep Dad aussi. Donc, si vous voulez, pour faire bref, tout ce qui est en rapport avec l'optimisation de l'entraînement à 100%, vous pouvez me faire confiance sur les tips que je vous donnerai, d'accord. Vous pourrez les appliquer,
parce que ce sont des vrais tips, des vraies méthodes qui sont reconnues. Si jamais vous êtes intéressé par l'optimisation de votre entraînement ou justement avoir un suivi, être suivi par quelqu'un, être accompagné par quelqu'un plutôt, je vous mettrai mon Instagram en bas de l'écran si jamais vous souhaitez me contacter pour un suivi en ligne. Ok. Et sinon, pour pas rater la suite, pour pas rater l'épisode 2, pense à t'abonner, laisser un commentaire sur ce que tu en as pensé, sur ce que je pourrais améliorer. Et je vous dis à la prochaine.